Dernière poche de résistance. On peut comprendre les gens qui préfèrent vivre dans les squats et dans les cabanes. On peut les comprendre. La société veut nous canaliser. Là aussi, la société est en construction comme l'église. Elle veut nous canaliser. Pourquoi pas? C'est à discuter. Bon ou pas bon? Liberté, mais jusqu'à quel point? Vous savez que chaque peuple ont été, je pense, colonisés. Même nous, les Français, par les Romains. On a bataillé, on a perdu à Alésia. Et c'est ainsi. Que dire maintenant? Voudrait-on retourner du temps des Gaulois? Ou j'ai peur que le ciel nous tombe sur la tête? Pourtant, il faut nous soumettre aux autorités. Des choses qui autrefois étaient valables ne le sont plus forcément aujourd'hui. C'est là qu'on voit encore qu'il faut s'être dirigé par l'esprit et pas par la lettre qui peut vieillir. N'importe quelle lettre peut vieillir. Le Nouveau Testament peut vieillir aussi. Bon, bref. Donc, soumission aux autorités. Maintenant, ça veut dire qu'il faut plus faire des squats, des cabanes. Peut-être eux, là, ils sont voués à une mort certaine. Mais ils doivent déménager. S'ils veulent pas rentrer dans des appartements pour X raisons, qu'est-ce qu'il nous a à faire? Regardez lui, là, il portait qu'une machine à laver derrière la benne. Voilà, les gens, ils rentrent dans la société moderne maintenant. Ceux qui veulent rester en marge du confort d'aujourd'hui, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qu'ils déménagent et puis qu'ils aillent plus loin. Il y aura toujours la périphérie de la ville. Évidemment, il faudra déraciner tous ces tarots là, ces maniocs et compagnie. Qu'est-ce que vous voulez? La vie n'est fait que de renaissance constante. L'enfant qui était n'est plus aujourd'hui. L'homme qui vous parle bientôt sera un vieillard si Dieu lui prête vie. Et nous sommes en perpétuel recommencement. Quand bien même nous aurions accumulé des tas de biens matériels ou immatériels. Mais, à ce que je sache, nous devrons tout laisser un jour. La mort nous appellera, qu'on le veuille ou non. Qu'on veuille en parler ou non. Ben voilà. Donc je pense que rien n'est figé. Il faut se remettre constamment en question. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais. Les gens parfois n'ont pas de gros salaires ou ne veulent pas travailler trop. Pas simplement par fainéantise, mais simplement par choix de vie. Ils n'ont pas envie de... On peut très bien comprendre qu'une personne ne veuille pas travailler pour que la moitié de son salaire passe dans le logement. C'est tout à fait normal. On peut comprendre ces choses-là. Donc, il n'y a pas de règle définie. Chacun doit se positionner d'une manière ou d'une autre. Et ça revient encore à cette chose-là de dire, ben voilà, écoutons l'esprit. Je vous laisse sur ce magnifique jardin océanien. Alors moi j'avais l'habitude de passer ici là, dans le petit chemin là pour monter, et après je passais là entre les deux barrières. Mais maintenant c'est fini parce qu'ils ont mis cette barrière. Donc pour en revenir à ce que j'ai dit, on veut nous canaliser. Bon là c'est pour à mon avis c'est pour la bonne chose parce que bon, ils veulent pas que ce soit un va-et-vient, d'accord. Regardez les cabanes en bas là. Mais voilà, pour dire que on veut se faire canaliser, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comme ça. Et il faut de l'ordre. Maintenant, chacun se situe comme il entend. Quelqu'un qui est un peu en marge de la société ne vit pas forcément dans le désordre. Et il a simplement fait un choix de vie respectueuse des institutions,
en marge de la société ne veut pas dire déréglé. Il veut simplement, il a trouvé simplement une vie adaptée à sa condition financière, à sa philosophie de vie. Ben pourquoi pas. Voilà, donc ni pour ni contre, mais sachant nous renouveler par le Saint-Esprit qui nous conduira. Et vous savez bien des païens, soi-disant païens, ont des bonnes philosophies de vie, des choix de vie intéressants, qui ne lisent pas la Bible ni quoi que ce soit, mais vous savez, comme dit la parole, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc je pense que des gens sont inspirés, peut-être même sans le savoir, à faire des choix de vie, des bonnes choses. Ils lisent pas la Bible, mais ils sont inspirés, ils ont un bon fond, comme on dirait, un bon cœur. Ils sont peut-être pas sauvés, mais l'esprit travaille. Il travaille, même sans lire la Bible, l'esprit travaille dans tout un chacun. Donc faisons gaffe à nous-mêmes, nous avec des hyper connaissances bibliques, nous ne sommes pas forcément plus près de certains points de vérité que des soi-disant païens, quoi. Donc voilà, ni pour ni contre, mais voilà, une interrogation, un appel à s'interroger chacun de nous-mêmes sur notre condition spirituelle et notre vie contemporaine au milieu des laïcs et au milieu des gens que nous devons aimer, malgré tout. Nous ne sommes pas pour juger à coups de versets, mais aimer encore, car nous le savons, l'amour est le plus grand, et le plus fort que les prophéties, plus fort que les prophètes, plus fort que tout, plus fort que la connaissance, soit dit en passant, la connaissance tue, elle peut tuer, elle peut enfler. Donc l'amour, on en revient à l'amour. Love is number one. Allez, je vous laisse sur ces canalisations. Ça me fait penser à des canalisations spirituelles que des fois qu'on a, on se fait embrigader nous-mêmes. On se met des ferrailles, des soudures, là, on s'embrigade nous-mêmes dans des versets, dans des trucs pas possibles. Enfin bref, ça serait peut-être un sujet d'un autre sermon. Je vous laisse. Et c'est en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Bon, ça c'est ma théorie. Voilà encore un exemple. Là, ils nous laissaient passer. Jusqu'à quand? Ils ont fait toutes sortes de micmacs là. Là aujourd'hui, ils nous laissent passer, mais peut-être demain, ça sera fini. Canalisation, on canalise. Voilà, on va suivre un peu ça. Ah, heureusement, c'est ouvert.